chères toutes et tous. Dernière ligne droite, l'épreuve de philosophie au bac, c'est ce mercredi 15 juin 2022. Je vous présente tout de suite les deux exercices au programme de l'épreuve, à savoir la dissertation et l'explication de texte. C'est parti. L'épreuve de philosophie au baccalauréat général et technologique. Descriptif de l'épreuve et conseils. Lors de l'épreuve écrite, 3 sujets sont proposés au choix des candidats, 2 sujets de dissertation et un sujet texte. Les élèves admis au rattrapage peuvent décider de passer une épreuve orale de contrôle. Il y aura 40 minutes de préparation pour l'épreuve d'oral de contrôle au rattrapage et 20 minutes de passage devant l'examinateur. Donc je rappelle la durée de l'examen pour l'épreuve écrite. C'est 4 heures et coefficient 8. La méthode de la dissertation. Principe de l'exercice. Disserter, c'est réfléchir de façon ordonnée à partir d'une question faisant problème, c'est-à-dire confrontant plusieurs réponses possibles à la question. Le plan a pour but d'établir une progression faisant apparaître ces différentes réponses. Principe de rédaction. L'introduction doit apparaître dans l'ordre. Une définition de la ou des notions en jeu dans le sujet proposé. Un paradoxe opposant les différentes réponses possibles et les justifiant. On peut croire que, car, mais on peut aussi penser que, car. Le problème résumant ce paradoxe par une question en ou bien, par exemple, l'annonce du plan sous forme de question. En quoi tout d'abord, en quoi toutefois, etc. Le plan doit proposer les différentes réponses possibles à la question posée, ainsi que la réponse permettant de résoudre leur opposition. Les transitions doivent d'une part faire le bilan de la partie achevée et d'autre part annoncer sous forme de question la partie à venir. La conclusion a un rôle de synthèse. Il s'agit de reprendre dans l'ordre les différentes parties développées et de répondre ainsi de façon claire à la question de départ et au problème posé. La méthode de l'explication de texte. Principe de l'exercice. Il s'agit de faire une explication ordonnée, linéaire et détaillée d'un texte dont l'auteur figure au programme et d'en ébaucher une critique venant prolonger l'explication proprement dite. Le but est de clarifier le texte par une analyse des concepts et d'en montrer la progression logique. Il convient donc de citer régulièrement le texte en évitant tout excès. Citer peu, expliquer beaucoup ou inversement. Et de répondre à la question de savoir ce que fait l'auteur. D'un point de vue logique, il définit, il illustre, il tire une conséquence, il oppose. Principe de rédaction. L'introduction doit faire apparaître dans l'ordre la définition de la notion sur laquelle porte principalement le texte, le problème posé, question à laquelle l'auteur répond, la thèse, réponse de l'auteur au problème, le plan du texte en indiquant les différentes parties ainsi que les lignes, et le dépassement critique. Le plan de l'explication doit contenir autant de parties que le texte. À cela s'ajoute un paragraphe critique, mais proportionnellement moins développé que l'ensemble de l'explication, une demi-page environ. La partie critique peut proposer une autre réponse possible que celle de l'auteur au même problème, ou bien prolonger la thèse de l'auteur en la complétant. On peut faire référence à d'autres auteurs, et pour finir, la conclusion a une fonction de synthèse. Elle doit reprendre la thèse en montrant son intérêt philosophique, en quoi elle résout un problème, ainsi que le dépassement opéré par le paragraphe critique. Enfin, pour terminer, mon conseil de dernière minute pour ceux qui n'ont absolument pas travaillé de l'année, c'est-à-dire ni notion ni auteur, choisissez la dissertation, elle vous permettra encore de pouvoir extrapoler. L'explication de texte, quant à elle, ne laisse aucune place à l'improvisation. Bonne réussite à toutes et à tous.